sommes là pour t'écouter et te servir, dit l'Église fidèle et réveillée à son Seigneur. Le mystère du service, le mystère de l'épouse. Une aide semblable à lui, l'époux, conforme à la parole. 1. L'épouse. Genèse 2, verset 18. Et Yahweh Elohim dit, « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et les serviteurs soumis, les prophètes, ont dit, par exemple dans 1 Roi 17, verset 1, « Yahweh, en la présence duquel, ou devant lequel, ou en face duquel je me tiens, comprenez, afin de l'écouter et le servir. » Servir le Seigneur correspond donc non pas à être une aide semblable à lui, mais à se tenir devant lui ou en face de lui, comprenez spirituellement, c'est-à-dire dans un lieu en esprit. Selon notre message, tenez-vous devant le Seigneur afin de le servir du 15 février 2020. 2. Faire sa volonté. Faire la volonté du Seigneur ne correspond donc pas forcément à faire des actes, des œuvres, mais correspond premièrement à vivre, subir la vie qu'il a prévue pour nous, selon le modèle de l'enfant qui vit avec son père ou sa mère. L'enfant subit la vie du père ou de la mère tout en apprenant à le connaître, en se tenant devant lui chaque jour, de manière à apprendre de lui et à le servir selon les besoins du Père et selon ses capacités d'enfant. 3. Pourquoi le service ? Question. Si le Seigneur, le Créateur, est tout-puissant, comme vous l'avez dit, en quoi a-t-il besoin d'une aide ? Et en quoi a-t-il besoin d'un service ? Réponse. Le Seigneur cherche à manifester sa gloire et non à accomplir des œuvres comme les hommes. Comprenez, des œuvres utiles ou nécessaires à son être, sa survie. L'œuvre du Créateur consiste à manifester des signes. Premièrement devant lui-même et ensuite devant le monde. Selon notre message, quel est le sens de nos maladies et de nos infirmités du 12 mai 2020 ? 4. Manifester la gloire. Servir le Seigneur correspond donc à une grâce qui est faite à l'homme et dont le Seigneur se sert, l'homme, pour accomplir sa prophétie, celle qu'il a décidée et qui va lui servir à manifester la gloire qu'il a prévu de manifester devant lui-même puis devant le monde. 5. La relation intime, le but du service. Si le Seigneur a dit « Nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui », selon Jean 14, verset 23, le but du service est bien de développer une relation d'intimité avec le Seigneur, de la même manière que l'époux et l'épouse développent une relation d'intimité dans le cadre du mariage. L'épouse se tenant vis-à-vis de l'époux afin de l'aimer, le servir et vivre et accomplir cette relation d'intimité avec lui jusqu'à former une seule chair, selon la parole. Or, ce mystère est grand concernant Machia et l'Église, comme le dit Paul. Il appartient donc à chaque croyant de découvrir cela dans sa relation personnelle avec le Seigneur, car le Seigneur révèle son secret à celui ou celle qu'il aime, son intime, son bien-aimé, selon sa parole, selon Psaume 25, verset 14. Manifester les signes. Matthieu 10, verset 22. Celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Comprenez, celui ou celle qui aura supporté, comme moi et avec moi, les mauvais traitements que m'inflige ce monde, dit le Seigneur, aura manifesté qu'il est mon vis-à-vis, mon épouse, mon intime. Et c'est pourquoi il ou elle sera sauvé. Souffrir, subir le service. Philippiens 1, verset 29. Parce qu'il vous a été gratuitement donné, en ce qui concerne Machia, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Souffrir, mot grec pashko, être affecté, ressentir, avoir une expérience sensible, subir, éprouver dans un bon sens, agréable, ou dans un mauvais sens, la souffrance.
Il s'agit donc bien de subir la vie du Seigneur, en bien ou en mal, et non pas seulement de souffrir, exactement comme l'épouse le fait vis-à-vis de son époux dans le cadre du mariage. Mes enfants, supportez mon épreuve avec moi pour encore un peu de temps, car je vais y mettre fin et entrer dans mon règne avec ceux que je délivrerai avec moi, ceux que j'aurai connus et aimés dans mon intimité. Ô Seigneur, merci. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Nous sommes là pour t'écouter et te servir, dit l'Église fidèle et réveillée à son Seigneur. Le mystère du service, le mystère de l'épouse, une aide semblable à lui, l'époux conforme à la parole, conforme à la parole. Servir le Seigneur correspond donc à une grâce qui est faite à l'homme et dont le Seigneur se sert l'homme pour manifester la gloire qu'il a prévu de manifester. Il a prévu de manifester. Le but du service est bien de développer une relation d'intimité avec le Seigneur, de la même manière que l'époux et l'épouse développent une relation d'intimité dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. Mes enfants, supportez mon épreuve avec moi pour encore un peu de temps, car je vais y mettre fin et entrer dans mon règne avec ceux que je délivrerai avec moi, ceux que j'aurai connus et aimés dans mon intimité. Ô Seigneur, merci. Seigneur, merci.